Uniquement vôtre. Olivier Pouls ne sait pas jouer du piano, Non, mais pas il du s'en tout. fout Enfin, complètement. du piano de cuisine un peu. Uniquement mais du pas celui piano avec les lacté de cuisine, uniquement celui-ci. Et aujourd'hui, vous nous parlez du limoncello. On reste autour du citron. Eh oui. Il y a des boissons comme ça qui ne se boivent pratiquement que in situ. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous Ça allez... voyage mal. L'ouzo, en dehors de la Grèce, c'est pas possible. Exactement. Si Comme vous le allez... Ah, c'est pour ça que c'est dégueulasse, l'ouzo. Ah oui. Hein Ouais. Ça se Faut le voit boire que en chez vous. Grèce. Mais sur D'accord. place, c'est La bon. Volvic en dehors de l'Auvergne, c'est dégueulasse aussi. C'est pareil. Et si vous allez à Venise, vous allez évidemment prendre un spritz. Oui. C'est très bon. Ou hein, un spritz. Bellini. Mais si vous allez sur la côte amalfitaine, qui est quand même, je pense, l'un des plus beaux endroits du monde, Oui. Mais pas en août. vous aurez, il y a un peu de monde là pour le coup, vous aurez envie irrésistiblement de boire du limoncello. Je vous déconseille en revanche d'en ramener trop avec vous dans vos valises, parce qu'une fois que vous allez le boire chez vous, Déception. il n'aura plus du tout le même goût. Non. Mais alors je peux vous garantir que quand même sur place, c'est magique. Et pourquoi ? Tout simplement parce que ce produit est né là-bas. Il est né pourquoi ? Parce qu'ils ont une chance incroyable, ces Italiens, d'avoir parmi les meilleurs citrons du monde. Les fameux citrons de Sorrento. Alors, quand est né le limoncello ? On sait déjà que les Romains et ensuite les moines qui peuplaient ces régions ont utilisé ces citrons pour en faire des produits qui pouvaient ressembler à peu près au limoncello, qui étaient des espèces de liqueurs. Mais la vraie recette, l'authentique recette du limoncello, on l'attribue à une certaine Maria Antonia Farace, qui au début du XXe siècle tenait une magnifique maison d'hôtes sur l'île de Capri. Elle avait dans son jardin des citronniers absolument incroyables et elle réalisait une recette de limoncello de liqueur qui ravissait évidemment tout le monde. Elle a transmis cette recette à son neveu qui était restaurateur et c'est le fils de son neveu qui a déposé la marque limoncello en 1988. C'est extrêmement récent. C'est fou, ça. Et c'est un produit qui ensuite est devenu extrêmement populaire. Je pense qu'il y a peut-être le spritz, on en parlait tout à l'heure avec David, qui a Qui est vu autrichien, sa plutôt. popularité aller encore plus vite, mais c'est vrai que le limoncello aujourd'hui, c'est quand même vraiment un alcool très à la mode, évidemment sur la côte amalfitaine, mais partout en Italie, on vous offre souvent le limoncello. Partout dans le monde, parce que dans chaque restaurant italien, on vous sert un limoncello à la fin. En digestif. Le seul problème, c'est d'en avoir du bon, parce que c'est vrai que ce limoncello, qui est un alcool particulièrement traître, parce qu'on se laisse happer par ce côté un peu doucereux, un peu sucré. En plus, quand il est bien rafraîchi avec des glaçons dedans, on a tendance à le boire assez facilement. Le réveil peut être un peu douloureux. Alors, on peut faire du limoncello chez soi. C'est pas très difficile. Ça demande juste un peu de patience. D'abord un alambic. Non. Et justement, il faut pas distiller. Vous allez vous procurer de l'alcool à 95 degrés, de l'alcool pur. Non, ça se trouve. Ah oui, en pharmacie, oui. 1 litre. Alors, c'est pas... Non, attention, c'est pas de l'alcool de pharmacie, parce que Ils mettent celui-là, un vous truc pouvez pas le dégueulasse boire. pour pas comprendre. Ouais, celui-là, vous pouvez pas le boire. Hein. Il faut vraiment acheter de l'alcool comestible à 95 degrés. Il faut trouver des citrons, des beaux citrons non traités. Alors, on n'a pas les citrons de la côte amalfitaine, mais on a des citrons en Corse ou dans la région de Menton, par exemple, qui sont de très belle qualité. Non traités, c'est très important parce que c'est la peau, le zeste du citron qui est important et dont on va avoir besoin. 400 grammes de sucre et 1,3 litres d'eau très pure. Pas de l'eau du robinet qui sent la javel, une eau en bouteille la plus neutre possible. On peut parler de la Volvic tout à l'heure, ça ira très bien. Alors, première étape, c'est de faire macérer ces zestes de citron dans l'alcool. L'étape dure à peu près 1 mois. Vous voyez, on sera prêt pour cet été. Donc, vous zestez les citrons le plus finement possible en essayant de ne pas trop attaquer la petite couche blanche, vous savez, qui elle ramène trop d'amertume. Donc vraiment, le zeste du citron avec un économe, vous mettez tous ces zestes de citron dans votre litre d'alcool, vous laissez tranquille au frais dans une pièce noire pendant 1 mois en secouant de temps en temps pour bien faire infuser les zestes. Ensuite, vous allez faire chauffer le sucre et l'eau, de manière à obtenir une espèce de Un mois sirop. plus tard. Non, on est un mois plus tard. On est 1 mois plus tard. Oui, parce que sinon, il faut, pendant 1 mois, maintenir le truc à chaud, c'est un peu long. Et le tarif. Oui, ça finit par coûter cher. énergétique, ça coûte trop cher. Moi, On fait une cuillère. Non, je vous Pour rassure. être prêt le jour J, pour être prêt. On rassemble tout ça, on met en bouteille, on laisse reposer encore 1 semaine, et on a du limoncello. Pas trop sucré dans cette version-là, et puis qui évidemment est très lié à la qualité de vos citrons. Je viens de me souvenir pourquoi je n'aimais pas le limoncello. Parce que À cause du citron. Non, parce que j'adore le citron. Mon arrière-grand-mère faisait une liqueur de citron qui n'était pas du limoncello, qui était un peu comme du limoncello, mais
pas aussi sucré. Ah, mais Et c'est quoi la c'était différence pas bon. Ce que vous venez de donner, c'est la recette du limoncello, mais Oui. c'est une liqueur de citron aussi. je pense qu'elle C'est juste une elle question de devait dosage. doser probablement différemment. Peut-être utiliser non pas de l'alcool pur, mais de l'eau de vie. Après, il y a peut-être, plein de manières de Mais le est-ce qu'on faire peut pas, différemment. on peut pas faire de l'alcool à partir du citron comme on fait de la Oui. poire? Oui, alors on peut distiller du jus de citron, mais alors ça c'est étonnant parce que j'en ai jamais vu. Ouais. Et donc je suis Il doit pas y avoir un certain. truc qui déconne quelque part, alors ouais. autant Ouais. toutes les, vous avez les grands distillateurs, notamment en Alsace, vous avez à peu près tout, de la poire, La de prune, la couette, la mirabelle. la Ouais, ouais, framboise, tout ce que vous voulez. Mais pas de citron, c'est Et vrai. j'ai jamais vu de citron. Donc il y a peut-être un problème. On lance un appel. sur la- On lance ouais, un ouais. appel, ouais. S'il existe un citron distillé, ça nous Ultime intéresse. question, est-ce que le limoncello protège du scorbut? Parce qu'on a fait tout le truc sur le citron qui protège Je du suis scorbut. pas certain que la vitamine C soit préservée. Elle est pas Généralement, préservée. oui, faut que ce soit frais Ça ne pour va pas. pour que ça- Vous Puis c'est mourrez. dans le jus la vitamine C, c'est Ah pas oui, dans bien la sûr, peau. c'est vrai, c'est vrai. Merci Olivier, on retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr et on vous retrouve demain autour de la table des bons vivants de Laurent Mariotte de 11h à 12h30 sur Europe.